Moi, où beaucoup de choses à ma manière d'être n'ont pas été choisies par moi, j'ai hérité et apporté les influences de ceux qui étaient à mes côtés au moment où je me suis formé. Mais nous savons qu'entre ce qui a été donné génétiquement et ce qui nous a été donné socialement, il y a un espace réservé au choix. Nous croyons en cette liberté, que vous pouvez choisir ce que vous voulez être, ou du moins vous avez le droit de choisir un peu de ce qui vous a été donné, ou même dans vos déterminations génétiques, votre tempérament, que vous avez le droit de gérer un peu. Vous n'êtes donc pas un otage au conditionnement que vous avez fini par hériter. Je veux donc choisir d'être aussi une personne qui la cause là où elle arrive. Une personne conciliante. Une personne harmonisante qui apporte de la joie. C'est un fruit de l'évangile en nous. Et si vous ne vous habituez pas à vous observer au milieu de tant de contradictions, votre christianisme ne sera jamais vrai non plus. Ce sera une erreur, une petite conversation, une vanité personnelle. Aucune de nos communautés n'est si courante de trouver des gens cruels, mais tous déguisés sous les déguisements du christianisme. C'est la pire cruauté qui puisse exister, car si vous traitez avec une personne sachant qu'elle est mauvaise, maintenant lorsque vous traitez avec une bonne personne déguisée, jouant dans votre rôle, elle étant elle, arabe toute cette cruauté, cela est extrêmement détruit. Vous détruisez la foi d'une personne comme ça. Cela ne vaut rien pour l'autre pour voir ce que nous faisons, mon peuple. Ce qui se transforme vraiment, c'est ce que les répercussions en nous, notre prière, notre jeûne. Je ne prie pas pour que l'autre puisse voir que je prie. Non, je prie, c'est pour le Dieu qui est caché, peut-être trouvé par mon cœur. Je ne jeûne pas pour que l'autre m'admire. Non, non, non. C'est pour ce jeûne de résonner dans mon âme, c'est que ce geste de charité est une répercussion en moi et me fait avancer vers ce christianisme de plus en plus mature. Je ne veux pas me nourrir d'une religiosité, une spiritualité déshumanisée, sans répercussions humaines. N'a pas de sens. Ce Dieu que j'ai besoin de rechercher et de cacher. Le christianisme, mon peuple, nous met l'éducation, nous met la gentillesse. Donc à moi, avant de faire un discours, je vis et c'est vivant que les gens m'identifieront comme chrétien ou non. Si notre christianisme a besoin de notre discours tout le temps afin que notre identité chrétienne soit dite au monde, quelque chose ne va pas. Ce pouvoir transformant qui est le christianisme en nous, qui nous éclaire pour être un signe de vie dans la vie de l'autre, ce christianisme est vivant. C'est existentiel. Le christianisme a commencé. Car ils étaient interdits de se manifester. Il a commencé dans les catacombes, où les morts ont été enterrés. Après que le christianisme soit allé aux cathédrales, dans les beaux endroits, beaucoup de gens ont oublié les catacombes. Mais le vrai christianisme se fait dans les catacombes. Quand nous descendons de misère, et nous sommes encouragés par la force de l'esprit à éclairer tout ce qui est misérable pour être transformés par la miséricorde de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous avons le droit de grimper et de célébrer dans la cathédrale. Ceux qui ne vivent pas à la dimension silencieuse et obscure de leur christianisme n'admireront jamais et ne comprendront jamais le vrai sens de la cathédrale. Quiconque veut présenter le christianisme n'atteindra jamais le cœur de ces questions. Et puis notre discours n'est qu'une conséquence de nos vies. Ce que nous allons évangéliser, c'est vivre. Le voisin saura que nous sommes une famille chrétienne pour notre capacité à être un quartier sain, amical, fraternel, solidaire, capable de respecter les règles sociales. Je me lasse de dire ça ici. Lorsque je mets le feu dans mon arrière-cour, en plus de nuire à l'environnement, je blesse la santé de ceux qui vivent à mes côtés. Quand je mets un son fort dans ma maison, je ne tiens pas compte du fait que soudain vous pourriez avoir à vous reposer sur le côté. Que vous n'aimez pas la même chanson que moi. Quand je ne suis pas en mesure de vivre socialement les règles qui rendent la vie supportable, j'abandonne mon christianisme. Quiconque veut la vitrine de l'évangile, quiconque fait un point de cette vitrine manquera l'occasion de descendre au sous-sol de lui-même et ne sera jamais un vrai être. Vous pouvez même vivre admiré par d'autres, mais vous ne serez pas admiré, vous ne serez pas satisfait des choix que vous avez faits, car finalement ce que vous faites n'est pas la reconnaissance que l'autre nous offre, mais c'est celui que la lumière de l'Esprit de Dieu que nous nous offrons. C'est ce bon sentiment que nous sommes descendus dans les catacombes. Nous avons vu nos misères et la lanterne de la miséricorde de Dieu nous a donné le droit de célébrer dans la cathédrale. La célébration de la cathédrale, le somptueux bâtiment, la vitrine du christianisme, donc pour dire, ce n'est vrai que si nous descendons dans les sous-sols des catacombes. Dieu ne peut rien faire avec nos œuvres s'il n'a pas notre cœur. Quand je me rends compte que je ne donne à Dieu que mes œuvres, pourquoi en fait? Quelles sont les œuvres? Une opportunité que Dieu a de jouer avec mon cœur. Tant de choses dans ma vie ne se réalisent pas, c'est parce que je ne fais pas ma part.
Vous-même, vous savez que c'est une réalité. Combien de fois avez-vous demandé à Dieu, vous n'avez pas fait votre part? Et pourquoi n'avez-vous pas fait votre part? Le miracle ne pouvait pas se produire dans votre vie. Il est vrai que Dieu est libre de nous donner à qui demande et qui ne demande pas, mais je trouve cela très intéressant lorsque nous exerçons spirituellement une façon de prier, qui permet au silence de nous montrer ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut nous donner. Ensuite, vous verrez mon Dieu dans le ciel, je lui demande une feuille alors qu'en fait il veut me donner le livre. Mais pour me donner le livre, j'ai besoin de faire un mouvement de transformation en moi, car ce livre ne tombera pas du ciel. Nous pouvons également avoir ce pouvoir en nous. Héritez des forces du ciel afin que vous ayez également dans votre communauté, dans votre maison, dans votre lieu de travail. Vous jouez ce rôle d'être quelqu'un qui amène naturellement Dieu dans votre environnement par votre façon d'être. C'est la plus grande richesse, mon peuple, que nous, chrétiens, pouvons offrir au monde. Ce n'est pas notre discours. Non, non. Le discours, c'est parfois important. Et vous comptez sur vos doigts les opportunités que vous avez de faire du discours. De plus, l'évangélisation que nous effectuons est avec nos attitudes. Ce qui fait ma main droite, la gauche ne devrait pas savoir. Cet exemple de Jésus est très simple, mais il est très éclairant. Nous enseigne beaucoup. De combien d'entre nous avons-nous besoin que l'autre reconnaisse ce que nous faisons? Parce que nous sommes liés à nos besoins. Dans nos besoins. Non! Nous voulons nous battre pour que notre geste aimant soit libre. Il n'est lié à aucun besoin. C'est lui pour lui-même. Je n'arrêtais pas de penser, quiconque dans ma vie peut exercer ce pouvoir, pour rendre toutes les choses laides belles, pour regarder le sommet de la montagne. Oui, nous avons l'expérience de traverser la vie ou d'avoir des gens qui ont ce pouvoir magique dans nos vies, de nous éclairer de l'amour qu'ils aiment, de nous enseigner cette bonté qui pardonne tout. Et le pire pas. La bonne chose est que ces gens, ils se contaminent. Nous voulons l'être aussi. Lorsque nous vivons avec une telle personne, nous vivons un processus de l'assimilation de l'autre en nous. Je continue de penser, mon peuple, que notre christianisme ne peut pas être mesuré. Je ne peux pas dire à quel point je suis déjà chrétien. Vous ne pouvez pas non plus mesurer, prendre un souverain et dire « Regardez, j'ai déjà combien de méthodes de christianisme en moi. » Mais il y a un thermomètre intéressant. Nous nous demandons simplement si nous pardonnerions aussi le Fils prodigue. C'est un bon moyen d'évaluer notre christianisme. C'est ici dans l'Évangile. Pardonnez-vous ceux qui vous ont blessé? Pardonnez-vous ceux qui vous offensent? Ou êtes-vous bien blessé?